Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de décembre pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Et oui, ça y est, on y est. Dernière phase avant d'entamer l'étape 2024, avant de mettre le pas sur cette nouvelle année. Donc on va voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent sur cette période. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Laissez de côté, je donne beaucoup d'explications. Certaines choses peuvent ne pas vous parler, donc mettez de côté. Écoutez avec discernement et ne vous appropriez que ce qui vous appartient. Peut-être également qu'au moment où j'annonce que vous voyez cette vidéo, les choses ne se sont pas encore déroulées et dans les jours suivants, les choses vont se passer. Donc, gardez vraiment le recul nécessaire à l'écoute de cet audio. Euh, Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, amis Taureau, Vierge et Capricorne, sur les dos de deck, il est conseillé ici de réfléchir différemment pour vous extraire d'une situation qui semble inextricable ici. Vous êtes peut-être lancé dans un projet ou dans une situation que vous n'auriez pas envisagé comme elle se présente actuellement. Vous essayez de démêler, de démener quelque chose, vous vous démenez sur quelque chose et vous faites face à de la résistance. Donc soit avec des personnes en face de vous, soit cette situation est inextricable. Donc on vous dit c'est possible, mais il est question de trancher. Il faut trancher pour prendre une position. Il faut peut-être être plus ferme dans vos directives, voilà. Là où parfois je dis il vaut mieux installer de la souplesse, là il est question de trancher pour prendre une décision. Il peut y avoir une nouvelle idée plus claire également, quelque chose qui se présente et qui vous fait prendre la situation différemment, sous un autre angle, et vous arrivez à, à résoudre la situation. Alors, pour certains, on va venir vous dire ici que vous luttez face à quelque chose ou contre quelque chose et qu'il serait plus judicieux de lâcher prise. La main, le problème peut être réglé par quelqu'un d'autre. Ok. Alors, on y va. Hmm, alors, on dirait un tribunal ici qui vient sanctionner un personnage. On a ici un personnage sur une grue hein, qui semble totalement dégagé, libre. Voilà, je l'intitulerai Liberté. On a ici deux personnages qui s'aiment vraisemblablement, mais qui sont sur deux rives différentes. Et ok, on a Mars ici. Hein. Mars et le Bélier, donc ça vient parler d'action, de mouvement, de d'impulsivité aussi. Et puis on a une carte joker qui est tombée. Normalement, je ne prends que 4 cartes. Je la découvrirai après pour avoir la synthèse de ce jeu. Donc, ici pour vous, amis des signes de terre, voilà, il est question de moins s'affliger euh, en voulant forcer dans une situation parce que vous risqueriez de vous faire mal. On vous dit imposez votre liberté, imposez votre point de vue, imposez votre vision qui est différente des autres. Peu importe si vous êtes jugé, si vous êtes critiqué, puisqu'avec cette carte, hein, c'est ce qui se passe, passe devant un tribunal, on est affligé pour les actions qu'on a faites ou des mots qu'on a dit, parce que ça ne correspondait pas à la norme. Mais peu importe. Peu importe, on vous dit ici, exprimez-vous, ne soyez vindicatif, hein, c'est le terme qu'on me donne, pour défendre votre point de vue. Vous avez le droit de gagner votre liberté, vous avez le droit d'être différent, vous avez le droit de peut-être de quitter une situation justement qui vous opprime, qui vous oppresse. Il y a l'idée de s'extraire, hein, vraiment. C'est comme je viens de le dire sur les dos de deck, vous tranchez. Voilà, vous tranchez. C'est soit vous restez dans une situation où vous êtes diminué et soumis, soit vous gagnez votre liberté et peu importe ce que les autres pensent de vous.
Là, il y a aussi une discussion entre deux personnes qui sont séparées. Alors, peut-être par des points de vue divergents, mais je pense que ce sont plus des personnes ou une situation qui vient séparer deux personnes qui pourtant s'aiment, qui pourtant ont de l'affection l'un envers l'autre. Et là, il y a quelque chose de brusque, de rapide, des nouvelles peut-être, qui viennent rétablir un contact. Alors, rétablir un contact, on ne dit pas que ça rassemble, hein, pour autant. Ça ne rassemble pas pour autant. Mais il y a une prise de contact euh, avec l'acceptation de points de vue divergents. Avec l'acceptation que chacun reste sur ses positions, mais il y a quand même l'idée de ne plus vouloir être dans la souffrance de la séparation, dans la souffrance du silence, dans la souffrance de la distance également. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes jugés pour une relation euh, qui ne semble pas convenir à tout le monde, ou peut-être qui ne semble pas conventionnelle, peut-être de coutumes, des traditions différentes. En tout cas, il y a des points de vue différents et des manières de faire différentes qui divisent un couple, en tout cas deux personnes. Enfin, c'est peut-être un couple, mais ça peut être deux personnes. Et pourtant, on voit, il y a un arc-en-ciel au loin sur cette carte, on voit que les liens sont toujours là, ils sont toujours respectueux, ils sont toujours dans, dans l'amour de l'un et de l'autre, hein, même si ça s'est distancié. On y croit, voilà, il y a cette histoire d'y croire. Ok, il y a aussi l'idée pour certains ici de passer à l'action pour faire de ses rêves une réalité. Comment, et c'est absolument ce qu'il y a actuellement au niveau astral, c'est comment relier le rêve à la réalité, la spiritualité au matériel. Il y a l'idée de faire rejoindre ben justement deux points de vue opposés, encore une fois, deux réalités opposées. Alors, j'ai beaucoup d'eau sur ces cartes. Il y a l'idée de se ressourcer, hein, bon, d'avoir besoin de faire le calme, de dire les choses ou de passer à l'action pour faire le calme dans ses émotions, pour calmer des situations affectives, dans les relations également. Et ça passe par l'acceptation du point de vue de chacun, de ne plus être mis au pilori. D'ailleurs, je crois qu'elle s'appelle le pilori, cette carte-là. Il n'y a pas de bouquin avec le symbolon, hein. C'est vraiment tout est instinctif, hein. Pour moi, en tout cas, de toute façon, même avec la plupart de mes cartes, je ne me sers jamais de mes livres. C'est tout est instinctif. Je suis influencée, je suis inspirée et voilà. Mais bon, on fait le tour quand même des différentes cartes pour avoir une idée générale. Donc ici, voilà, c'est sortir des accusations, sortir des jugements. Il y a aussi ici, cette carte veut aussi dire qu'on s'afflige nos propres jugements parce que on pense qu'on est jugé. On pense que quelqu'un nous juge ou que la société nous juge ou qu'on est différent et du coup on se braque nous-mêmes. On s'auto-afflige, vous voyez? On s'auto-punit, on s'auto-flagelle. On est Pensez ce que vous faites par amour. Voilà, quand vous menez des actions par amour, vous êtes dans le juste. Ne vous affligez pas des jugements qui peut-être ne sont pas faits envers vous. C'est la projection ici. Ici, ok. Donc j'ai beaucoup d'eau. J'ai beaucoup d'eau et j'ai du feu. Le feu qui va venir ici vouloir vous pousser à, à avoir des réponses, à passer à l'action, à vous lancer, à prendre à mettre un coup de collier pour dire vos vérités, pour vous exprimer. Ok. Alors, les signes. Alors, si je vais prendre la carte Joker quand même. Ok, voilà. Donc, on a encore deux personnages, hein, qui se font face et il y a un fossé au milieu, vous voyez.
C'est la même carte à peu près, hein, sauf qu'elle n'a pas les mêmes tonalités. Ici, on aimerait s'entendre et ici, on ne peut pas s'entendre. On ne s'entend pas, on ne s'écoute pas. Voilà, chacun reste sur ses positions. Ici, l'un appelle l'autre. Ils se font signe, ils sont heureux de se voir. Ici, c'est vraiment voilà, la fête à la grimace, hein. C'est non, je reste sur mes positions. Donc, vous avez le choix, hein. Certains d'entre vous auront la possibilité d'adoucir les angles et il restera quand même la séparation, hein. Mais cette séparation ou cette distance sera d'autant moins grande si il peut y avoir une entente et une explication. En tout cas, il y a l'idée de devoir exprimer, de s'exprimer, de dire ce qu'on pense, d'assumer ses convictions. Et peut-être est-ce une première approche de dire les choses tout en restant sur ses positions, sans se juger, sans se juger. La différence avec là. Il y a l'idée de trancher. Il y a beaucoup d'épées sur ces tirages. J'ai 2 épées, dont l'as d'épée sur les 2 decks, et j'ai encore une épée ici qui est plantée entre les 2 personnages, dans cette lave noire, qui ne présage rien de bon, autant le dire. Ok, on voit également 2 personnages debout, hein, qui sont prêts à en découdre et à passer à l'action, euh, pour ne surtout rien lâcher dans ces positions. Alors, dans les signes, on a de la balance. La balance qui représente l'harmonie, la douceur, l'équilibre. On a, et dans la même quantité, non. On a en nombre plus élevé, on a le bélier et Mars qui reste dans la combativité, dans le fait d'être dans la résistance, de continuer à lutter dans une situation qui pourtant est pénible. C'est pénible. Ah non, on a le même nombre de balances. Voilà, c'est pour ça. J'ai une balance de 3 et j'ai un 2, 3 Mars également. Donc, on est vraiment Vénus contre Mars. Exactement ces 2 personnages, hein, Vénus contre Mars. Euh, Certains d'entre vous auront la possibilité, par le dialogue et le lâcher-prise, et en exprimant vos vérités, vous aurez la possibilité de mettre plus de fluidité dans une relation, dans un contexte. Cependant, c'est une première étape, je pense, mais ça ne résout pas tout sur cette quinzaine. Les autres signes, on a le scorpion. Ouais, le scorpion qui va demander une refonte. Une refonte de son point de vue, une refonte de son positionnement. Vous voyez, pourquoi je résiste, pourquoi je continue dans une situation qui est dure et qui peut m'infliger effectivement des punitions, un sentiment de punition, en tout cas un sentiment de jugement ou d'être mis à l'écart. Donc c'est analyser la situation en profondeur et non pas en surface. Ne pas se limiter à ce qui est vu ou ce qui est interprété, mais bien aller chercher les vérités en profondeur. Ne pas se contenter de projections. Je pense que un telle personne dit ça de moi, que je suis jugé pour telle action, ceci, cela. Non, chercher les vérités. C'est là que Mars est positif ici, c'est la concrétisation, la matérialisation, le vrai. Donc Scorpion, ensuite on a Sagittaire. Sagittaire qui vient ici parler de justice, justice divine ou justice que l'on s'accorde à soi-même. Ou de vouloir mettre de la justice dans une relation ou dans une situation qui nous distancie, qui nous écarte. Il y a aussi l'idée, alors là encore, hein, je suis avec la terre et le ciel, parce que j'ai parlé de profondeur avec le scorpion, où il faut aller chercher, sonder dans ces profondeurs les plus intimes, hein, là où ça fait peur d'y aller, d'aller dans le sombre, de plonger au plus profond. Et avec Jupiter, on a cette idée plutôt de s'élever, de prendre de la hauteur, de prendre, voilà. Donc il y a encore
deux espaces différents entre les profondeurs de l'océan et la largeur du ciel. Donc, vous trouverez votre félicité, on va dire, vos réponses, en sortant de l'agitation que Mars va venir ici vous mettre en ébullition, en colère, dans la nécessité de rentrer dans l'art. Eh bien, le Jupiter ici, non, c'est Uranus, pardon, va plutôt vous demander de prendre de la hauteur, de voir les choses de manière plus large, de manière euh, plus vaste, plus collective, plus collective dans le sens humain. Vous voyez, ne pas rester centré sur votre propre histoire, cette situation qui vous restreint de plus en plus dans votre réflexion, mais de voir plus large. Vous voyez, c'est comme si vous regardiez, vous vérifiez la scène en tant que spectateur et non pas en tant qu'acteur. Parce qu'autrement, vous allez rentrer en rébellion, non seulement avec vous-même, mais il y a l'idée de figer une situation. Vous voyez, oui, de la figer, de la cristalliser. D'ailleurs, il y a peut-être sur le temps, ça s'est peut-être déjà cristallisé et il y a besoin de mettre de la fluidité. Voilà, c'est pour ça que j'ai de l'eau. Il y a besoin de mettre de la fluidité pour dissoudre, voyez, les cristaux. D'accord. Alors, on précise maintenant pour chaque signe, nos amis taureaux, on a le 4 de bâton et on a la justice inversée. Ok. On fait la fête, d'accord? Avec le 4 de bâton, on est dans la réussite, vous obtenez une prime, vous obtenez une place au niveau de la société, au niveau de votre entreprise. Il y a quelque chose à fêter ici, à fêter en groupe, hein, avec son clan. Et peut-être que ça peut être les fêtes familiales, également les fêtes de fin d'année, familiales et amicales. Vous êtes dans l'ambiance quand même, voilà, vous êtes dans le move. Même si ça vient vous prendre la tête ou que ça prend une partie de votre quinzaine, cet état d'esprit, ici vous êtes quand même voilà, vous êtes sur la place, il n'y a pas de souci. La justice inversée euh, va venir vous dire que peut-être vous noyez votre désarroi dans des fêtes, dans une succession de fêtes, mais qu'intérieurement vous êtes déséquilibré, hein. Le fait, voilà, pour maintenir l'ego, vous faites comme si tout va bien, mais finalement, vous êtes dans un sentiment d'injustice. On a la justice et on a ici les juges. Donc, il y a quelque chose, peut-être vous apprenez quelque chose, ou vous vous sentez dans la position de quelqu'un qui est jugé, et vous avez un sentiment d'injustice. Euh, oui, il y a l'idée ici, pour certains d'entre vous, de dire, bah, si c'est comme ça, carpe diem, vous voyez, avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai donné, le résultat, c'est ça, bah merci. Maintenant, je vais m'occuper de moi, je vais faire la fête et je vais, voilà, ciao les autres et laissez-moi tranquille. Voilà. Et l'idée de profiter, mais de profiter peut-être ici, peut-être d'une victoire aussi, d'une réussite, d'un accomplissement, d'une construction, d'avoir bâti quelque chose, mais avec un goût amer quand même, hein. Avec un goût amer. Vous êtes là, vous profitez, mais voilà, il y a une certaine amertume ici. Vous montrez un visage de joie, mais intérieurement, il y a quelque chose qui n'y est pas. Je vais vous prendre une carte de la magie de l'oracle de Noël pour avoir un conseil supplémentaire pour vous, amis taureaux. Vous voyez, on a encore l'équilibre qui s'est jeté à l'envers. L'équilibre. C'est exactement, hein, ce qui est représenté ici, hein. J'ai dit, il y a une dualité et ça dépend de vous. Enfin, tout le monde n'aura pas les mêmes, les mêmes situations et la même oui, situation et proposition face à vous, mais dans l'état d'esprit, c'est ça, hein. C'est est-ce que il y a l'idée de soit je lâche prise, je remets ça dans les mains de quelqu'un d'autre, et je me libère, hein. Vous voyez, il y a cette idée de, voilà, je prends le large et je quitte une situation qui m'oppresse. C'était bien ce qu'il y avait tout à l'heure. Mais il y a l'idée de laisser derrière soi quand même, euh,
un sentiment de regret. Il y a la magie inversée ici, c'est-à-dire que vous êtes dans la fête, hein, vous êtes dans la lumière, vous êtes dans la joie, vous êtes dans les festivités. C'est pas la magie, pardon, c'est l'équilibre. Mais il y a l'idée qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il y a un regret, il y a une absence. Il y a ici, ça avait été autrement. Et j'aurais préféré que ça se passe autrement. Voilà, il y a ça. Et on va me parler d'église ici, hein, de bougies à l'église, de mettre un cierge, de ne pouvant peut-être vous exprimer auprès d'une personne, vous aurez besoin de vous rendre dans un lieu culte, en tout cas dans un lieu où vous ressentez de l'apaisement, un lieu qui amène à la réunification, à la réunion, à la protection aussi, hein. Donc je pense que vous aurez besoin ou chez vous, mettre des bougies peut-être pour la pensée à une personne que vous ne pouvez pas contacter, ou dans un lieu sain. Voilà, tout simplement. Et ça vient me dire, hein, quand même ici, avec ces deux bougies, la même chose qu'il y a sur cette carte, avec deux personnes qui sont séparées par des circonstances qui ne sont pas forcément de leur propre chef à elles. L'un crie vers l'autre, hein, vous voyez, c'est comme si... alors c'est étrange parce que ici, c'est deux personnes qui restent sur leur position, et ici, c'est plutôt les âmes, je pense. L'âme de l'un crie à l'autre. Euh, la paix, voilà, le souvenir de paix, c'est ça. Et j'ai aussi ça avec ces deux bougies ici, de dire tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Et effectivement, les âmes restent connectées, même si les personnes sont distantes ou en discorde. Voilà. Et on vous dit aussi, avec la force de cette flamme, que c'est plus important, effectivement, que les âmes soient unies plus que la chair. Pour nos amis vierges, nous avons le 3 de denier et l'étoile. Ok, il y a une réussite matérielle ici, une réussite dans le travail, une réussite grâce à l'esprit d'équipe. On vous dit ne vous sentez pas seul, ne croyez pas que vous devez faire seul. Il y a une équipe qui est derrière vous. Alors soit une bonne équipe professionnelle, hein, c'est possible, ou amicale, oui, amicale. Mais on vous dit aussi que votre équipe angélique, que l'univers est avec vous pour vous aider à monter un projet. Je pense que ça parle de réussite ici. Pas immédiatement sur cette quinzaine, parce que le travail est en cours, mais on vous dit que que vous avez la bonne manière d'y arriver, que vous avez les bons contacts, que vous avez l'engouement nécessaire. Et la créativité nécessaire aussi, oui. Le 3 de Pentacle, on parle de créativité, de création. Et on vous dit que si vous lancez un projet, un peu en indépendant, mais avec des soutiens qui sont solides, vous arriverez ici, c'est le fait d'avoir des vœux qui sont exaucés. Donc, on vous dit que vos vœux sont entendus, que peut-être il est question de publicité sur les réseaux ici, qui donne son effet, qui vous apporte des soutiens, voire des sponsors, on me dit également pour certains d'entre vous. On vous dit de rester accroché à vos rêves, hein. Tenez vos rêves bien en main parce que des possibilités, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Le projet ou l'ambition qui est en train d'être construite, sont tout à fait voués à la réussite. Et vous êtes accompagné pour le faire, que ce soit par les êtres qui vous entourent ou que ce soit des êtres de lumière. On vous dit de prendre le temps de vous reposer aussi, hein. Prenez le temps de... ne soyez pas toujours dans l'action. Sachez poser votre corps et votre mental. Oui, sachez déléguer aussi, hein, parce que je pense que vous êtes bien entouré. Donc, parfois, quand c'est possible et nécessaire, prenez le temps de déléguer. Vous avez des personnes sûres autour de vous. Oui, on parle d'ouvrage aussi. De création d'ouvrage. Il peut y avoir du travail manuel ici, il peut y avoir du travail littéraire.
et puis peut-être le lancement d'une activité. Alors, une carte de l'oracle de Noël pour nos amis vierges sur cette quinzaine. L'intuition, très bien, l'intuition avec l'étoile, en plus qui sont vos guides. Donc on vous dit vraiment, vous êtes inspiré. Non seulement inspiré pour les travaux que vous avez à faire, les ouvrages que vous créez, votre création, vous êtes inspiré, mais en plus vous êtes inspiré et guidé et appuyé. Oui, on va dire ça, dans la bonne direction par vos guides. Et en plus, ils vous dirigent vers les personnes qui sont bonnes pour vous. Donc votre intuition est très importante sur ce mois sur cette deuxième quinzaine de décembre. Et il y a de la productivité ici. Oui, oui, oui. On a 2 cartes de productivité. Donc je pense que vos journées vont être bien occupées. À des choses qui vous sont agréables, mais à des choses qui vous amènent aussi des résultats probants, des résultats effectifs, réels. Voilà. Donc, ça veut dire que si vous êtes il y a plus de commandes, par exemple, en cette période, il y aura plus de travail, il y a peut-être plus de contacts également, et j'ai un effet boule de neige. C'est-à-dire que plus vous avez de contacts et plus ça s'amplifie. Vous voyez, j'ai la notion de multiplication ici. Ok. Mais vous trouvez aussi les solutions. Hein. C'est pas anodin que je vous ai dit qu'on me dit de vous dire de déléguer, parce que effectivement, ne dites pas ah, je vais y arriver, je vais faire tout seul, je vais y arriver, parce que au moment où vous n'allez pas vous y attendre, il va y avoir d'autres commandes ou d'autres demandes, d'autres appels derrière, et vous risquez d'être submergé. Donc anticipez plutôt à déléguer, et j'ai bien dit aussi de prendre du temps pour vous reposer, parce qu'autrement vous allez être rincé au moment des fêtes, et quand cette période va être terminée ou va s'adoucir, vous pourriez être ouais, usé, quoi, hein, d'accord? Donc l'intuition, ça veut dire que votre corps va vous prévenir aussi quand oula, c'est stop, et va vous prévenir aussi dans l'anticipation de ce que vous aurez à programmer. Vous saurez anticiper aussi s'il y a un problème de transport, par exemple. Hein. Si vous êtes, si dans votre travail ou dans votre activité, il y a une nécessité de faire appel à des agences de livraison, vous saurez, vous percevrez si ça va être réglé en temps, le temps escompté, ou est-ce qu'il va y avoir des problèmes de transport. Vous allez le sentir. Ça peut être aussi pour ceux qui, par exemple, prennent le train ou un moyen de transport qui ne dépend pas de vous, vous saurez aussi anticiper à une certaine problématique de retard. Oui, on va vous dire aussi attention de ne pas être trop chargé. Alors trop chargé, par exemple, si vous prenez la voiture pour faire un déplacement, vous voyez, à ne pas être en surpoids, par exemple, hein, le poids maximum toléré de la voiture. Trop chargé, ça peut être aussi le fait d'être au niveau de l'alimentation. Vous voyez, manger trop gras, avec toutes ces gourmandises qu'il y a au moment des fêtes, euh, vous pourriez vous sentir un peu lourd. Très bien, on continue pour nos amis les Capricornes. On a donc le 10 de coupe. Le 10 de coupe, hein, qui représente la famille, la joie, la transmission, le partage, et le valet de coupe. Donc 2 cartes de cœur, 2 cartes affectives, 2 cartes de relation, d'échange, de très bonnes cartes, hein, pour les fêtes de fin d'année. Voilà, on se retrouve en famille, on est heureux. Il y a l'idée d'avoir les différentes générations qui sont là aussi, et d'observer avec beaucoup de nostalgie et d'émotion les plus jeunes. Voilà, les plus jeunes qui grandissent. Il y a des souvenirs. Voilà, on parle des souvenirs, on rigole de nos souvenirs d'enfance. On se revoit
dans certaines scènes, on entend, on écoute aussi hein, les anecdotes de nos anciens, par exemple. Il y a l'idée de beaucoup rire. Moi, je pense qu'on rit beaucoup sur cette période et qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'amour, beaucoup d'opinions, une richesse dans les divergences d'opinions, justement, là, hein. À l'instar du tirage général, au contraire, on est vraiment dans l'acceptation des différentes opinions de chacun, hein. Et puis des différences de génération aussi. Il y a peut-être des histoires et des anecdotes sur ce sujet-là également. Avec le page de coupe, on va parler de bonnes nouvelles au niveau familial, de nouvelles qui rassurent, de nouvelles qui réconfortent. Il peut y avoir de bonnes nouvelles par rapport à l'orientation d'une personne jeune, d'un enfant, d'un adolescent, qui se lance dans quelque chose, ou qui a une vocation en tout cas, débutante. Il y a l'idée d'une nouvelle inspiration au niveau affectif, donc ça peut être l'importance d'être avec les jeunes, le partage et voilà, avec les jeunes. Il y a l'idée de s'évader un peu aussi, d'avoir besoin d'évasion. Je sens encore beaucoup le rire pour vous, les amis Capricorne. Il peut y avoir une relation naissante aussi. L'annonce de quelqu'un qui se met en couple dans la famille, par exemple. Euh, ouais, il y a une déclaration ici. Il y a une déclaration amoureuse, quelqu'un qui s'épanche avec timidité quand même et mais qui ose, vous voyez, avec avec un peu d'insouciance, mais qui ose s'exprimer. Il y a l'idée de voir la famille, de concevoir la famille, les liens familiaux ou la relation affective de manière différente aussi. D'être détaché, alors investi hein, quand même, mais euh, un peu comme un amour naissant, vous voyez, où on a les papillons dans le ventre et on se pose pas de questions si ça va bien se passer, est-ce que cette personne va me faire souffrir, est-ce que je peux lui faire confiance, vous voyez. Non, là, c'est vraiment l'idée de démarrer une relation de manière comme un enfant, voilà, un enfant ou un adolescent insouciant, on se pose pas de questions, on a juste envie, on vit simplement l'instant, voilà, c'est ça. Il y a une idée d'être surpris quand même hein, par la déclaration ou par ce sentiment de lâcher prise. Et puis il y a peut-être le fait hein, de deux personnes de générations différentes qui se trouvent un atome crochu qu'on n'avait pas vu avant. Alors, soit dans la famille, soit lors d'un dîner, un regroupement familial, un regroupement festif dans tous les cas, avec un clan, tout simplement. Si on n'est pas forcément dans la famille, il y a l'idée de trouver un atome crochu avec une personne qu'on n'aurait pas imaginé au départ. Ouais, il y a comme un intérêt qui arrive d'un seul coup et on se dit, tiens, cette personne me surprend. Je ne m'attendais pas à ça, mais c'est une agréable surprise, hein. Bon, alors bien sûr, l'amour des enfants, l'amour des liens. euh, Peut-être discuter de projets pour l'été prochain. Des fêtes, pas des fêtes, pardon, de programmer quelque chose de festif pour l'été à venir, l'été 2024. Alors, pour nos amis Capricorne, une carte de l'oracle de Noël pour cette dernière période de 2023. Pour nos amis Capricorne. Oui, il y a l'idée d'être libéré de quelque chose, hein, ici au niveau affectif ou au niveau émotionnel, il y a l'idée d'être libéré d'un poids. Là, voilà.
Et on a la chaleur. Voilà, on a juste envie de ça. Ouais, on n'a pas envie de se prendre la tête avec d'autres cas de figure. On prend ce qui est simple. Voilà, on va simplement vers ce qui est essentiel, euh, vers ce qui apporte de la douceur, vers ce qui apporte le calme. On est toujours dans le côté enfant avec ce bonhomme de neige. Vous voyez, de bâtir des choses avec rien, avec pas grand-chose, avec les éléments essentiels que nous offre la nature et de revenir à sa base, à sa source, à son côté enfantin, à son enfant intérieur. Il y a beaucoup ici de liens avec les enfants, hein. Donc avec les enfants de la famille, avec le côté jeune, le côté insouciant, le côté avec l'enfant intérieur aussi. Donc c'est vraiment, je pense, voilà, l'envie de lâcher prise et de vivre comme si rien ne s'était passé. Vous voyez, comme si vous n'aviez pas traversé d'épreuves, comme si vous étiez neuf. Voilà, neuf. En tout cas, il y a peut-être l'idée d'un cœur neuf, d'un esprit neuf, comme si vous aviez dégagé toutes les toxines, toutes les toxicités qui auraient pu s'engranger dans vos mémoires. Et bien là, il y a l'idée d'être repartir à neuf. Vous voyez. Voilà, on a l'idée avec cette carte aussi de ne pas avoir peur de s'engager, de ne pas justement réfléchir, ah bah oui, mais si ça marche pas, et si je me trompe, et si, et si, et si, non. On a envie, on a envie de le faire, on y va. Voilà, et arrêter, c'est arrêter, voilà, être libre, être dégagé, euh, et ne pas s'apesantir avec des questionnements. Voilà, j'ai l'impression que votre ego là, il est pas là. Enfin voilà, c'est pas vous, c'est pas votre ego qui va vous déranger sur cette quinzaine. Euh, c'est ça, vous n'êtes pas, vous, à entendre les critiques. Quelqu'un parle mal sur votre dos, c'est pas grave. Quelqu'un veut venir vous agresser, c'est pas grave. Tant que ça ne vous, tant que ça n'a pas un impact direct, réellement concret sur vous, tout le reste est illusoire. Vous voyez, c'est un peu cet état d'esprit-là. Voilà pour vous, amis des signes de terre, sur cette dernière période de l'année. Je vous souhaite la plus scintillante et la plus libératrice possible. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Je vous souhaite donc une très belle période. Paix et amour sur vous et vos proches. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.